extraordinary week in Creative Word Ministries. This time around, the great guest, Reverend Pastor Joel Sipuka from Divine Fire Tabernacle at Kinshasa, was preaching from Yeshua Mashiach Tabernacle, Yaoundé. On Wednesday, the man of God was interested in the story of the blind Bartimaeus. The pupils were exhorted to sacrifice, for the secret to receive from God is to give to God. Amen. Amen. Et dans ce que vous priez là, and when you pray, Dieu verra son intérêt. God sees you. Dieu verra son besoin. God sees you. Et il descend pour répondre. Oh, que Dieu soit loué. Maintenant écoutez. Now listen. Comme maintenant il avait donné ses deux tours terrestres, il est resté avec le seul agneau. Donc Bartimaeus a eu une vie très agitée. Mais c'est quelqu'un qui avait la foi. Il croyait en Dieu. Il croyait que Dieu était capable. The service of Friday wasn't a cold one. On the theme, upon your word, Lord, I throw my net, the vessel of God explained that you can be a specialist in a particular domain in life, yet you need Jesus to always know success in that domain, because it's where you end that God starts. Au travail, au même endroit, in the same place, vous avez échoué, ce soir, la parole du Lord va te précéder. On Sunday, Creative Word Ministries was honored to have the international bombarder, Apostle Robinson Lambe of Boyo, reading in Jeremiah 4:7-8 and 2 Kings 5:8 with the title The Functional Supernatural. They say we don't have a soul. They say we don't have a soul. C'est ce qu'on dit. That's what they say. Et toi, mon frère africain, You, my African brother, tu me blâmes you are blaming de me chercher mes droits. of looking for my rights. J'ai demandé à Dieu, To ask God, c'est comment? how is it Quand on fait la liste des when we généraux do de the Dieu, list of God generous? on fait la liste des grands hommes de Dieu, They don't ever make the list of big men of il n'y a pas God. le nom d'un noir There's dedans. not a name of a black man there. Les grands hommes de Dieu The great men of ne God sont que européens, are just américains. American. Mes frères du Nigeria, que Dieu les aide. My brother from Nigeria, we can help Ils them. doivent de temps en temps se débrouiller avec un peu de boiron, un peu de machin, pour que arrêter de jouer quelque chose. They have to show them with some moral and Ils vont venir faire tomber les gens pêle-mêle à l'église. When people fall in church, Ils ouvrent les églises partout, partout. Ils montrent les faces partout. Ce n'est pas là le problème. that's not the problem. Nous sommes dans un ministère surnaturel. Je dis bien surnaturel. Supernatural is a power beyond human thoughts. He reminded God's plan for Cameroon and the chosen one for this plan. The peoples were invited to repent, for the hour is becoming darker, and supernatural demands a life of sanctification and consecration. It is an evening full of blessings that spent the brothers and sisters of our various members assemblies for the worship of last Sunday evening, May 12, where we received from the Yeshua Mashiach Tabernacle of Yaoundé the missionary pastor Joel Sipuka from GRC. He will entitle his sermon The Mystery of the Pool of Bethesda, and will say in this wonderful sermon that God has sent us a prophet messenger in this generation with an authentic gift and an angel by his side to create the movement for divine healing. And the 5 porticos are comparable to the 5 ministries, which are the auxiliaries of the prophet to continue this work in its entirety. It is time for the bride to recognize her position, and she will go far. It has the same privileges as the primitive church, the Pentecostal one. Est-ce que tu les crois ce soir? Tu les crois ce soir? Oui. Yes. Il est là.
He's here. Il est là ce soir. He's here tonight. Il attend que nous He's waiting at us. puissions le toucher. We should touch him. Est-ce que tu peux le faire ce soir? Oui, quelque chose va changer. Something has to change. Quelque chose va changer. Something has to change. They are the 11-hour workers. Reverend Pastor Baoya Samuel returned after the wonderful sermon to make comments and encouragement for the blessing for the people of God and encourage them to trust and believe God and to be able to use the word of God to improve their way of living condition. God having created them for being happy. It should be noted that the evening services are more and more blessings are full of testimonies. Aujourd'hui, si Dieu te bénit, quand nous venons ici, nous devons voir ton salut. Sous la supervision du Saint-Esprit et la coordination du révérend Samuel Baoya, cette semaine a été très mouvementée et surtout pleine de bénédictions pour les enfants de Dieu au Love Divine Sanctuary, au Shalom Tabernacle d'Edea et au Yahshua Hamashiach Tabernacle. Deux vases agités. Il s'agit premièrement du missionnaire Joël Sipuka du Congo-Brazzaville dans deux titres bien distincts. L'aveugle Bartimée, tiré du livre de Marc chapitre 10, versets 46 à 52, et la prédication sur ta parole Seigneur, je jette le filet, tiré du livre de Luc chapitre 5, versets 1 à 10. Nous rappelons également que ces deux prédications ont été prêchées le mercredi et le vendredi soir respectivement depuis le Yahshua Hamashiach Tabernacle à Yaoundé. Et en secondo cette semaine, on a eu l'apôtre Lambert Robinson dans le message intitulé Le surnaturel fonctionnel, tiré de deux livres, Jérémie chapitre 4 versets 7 à 8 et 2 Rois chapitre 5 verset 8. Et si Dieu a dit, c'est la vérité, qu'il va bénir la peau noire. Et c'est donc avec cette prédication apportée le dimanche matin depuis Douala au Love Divine Sanctuary que les enfants de Dieu vont clôturer la semaine. Ce 12 avril 2024, une apparition surnaturelle de l'image du lion a été perçue sur le mont Cameroun. Un phénomène surnaturel qui sera l'objet central de l'intervention de l'apôtre Mwambo Lambert Robinson durant le sermon de ce dimanche 12 mai 2024 autour du thème « Le surnaturel fonctionnel ». Nous sommes dans un ministère surnaturel. Dans ses préliminaires, il nous donne l'objectif de son sermon en disant « Dieu doit nous aider à savoir que nous avons le Saint-Esprit et que nous devons marcher par sa puissance. » Il poursuit en paraphrasant le passage de Matthieu chapitre 16, verset 3, qui dit que les hommes de ce monde savent discerner l'aspect du ciel, mais ils ne savent pas discerner les signes du temps. Tout cela à cause de l'incrédulité des cœurs. Pourtant, à nous les chrétiens, Dieu nous a accordé la grâce de discerner ces choses. Il prend en comparaison les mages dans la Bible qui étaient attentifs aux signes célestes. Quand ils ont vu l'étoile de Jésus briller en Orient, ils ont reconnu le message du Messie et ont accouru l'adorer. En effet, nous chrétiens ne sommes pas étrangers à la voix de Dieu et ne nous fait pas peur, car nous comprenons le langage de notre Père. Pour notre cas d'espèce, comme preuve, il cite certaines jeunes de l'église de Béa et de Kongsamba qui ont pu donner une interprétation spirituelle au phénomène surnaturel
survenue sur le mont Cameroun. Le message étant l'avertissement pour la repentance, ensuite la bénédiction pour les cœurs ouverts. Qu'est-ce que Dieu veut dire par là? God wants to say by this. Dieu veut dire God wants to say that le lion est venu the lion has come. d'abord pour avertir, First of all, to warn, bien avertir to warn, et and pour bénir. to bless. Amen. J'ai dit bien pour bénir. I say to bless. Ça, c'est le temps de la bénédiction. This is the time of blessing. Il va donc insister sur le fait de croire, qui est le contraire du doute. Car le frère Branham lui-même a dit à ce sujet que le doute, c'est le péché. C'est un sentiment d'incertitude. Or, nous devons être certains de Dieu. En résumé, l'apôtre va conclure ses propos en invitant ceux qui sont découragés à se réveiller et être forts. Car les beaux jours sont devant nous, les jours de rétribution et d'élévation. Le frère Paul Yogo exprime son contentement et surtout son émerveillement suite à la coïncidence des choses déjà vécues auparavant en relation avec des prophéties qui ont été données par l'apôtre. Vraiment, j'ai été vraiment émerveillé, satisfait par la façon que Dieu est en train de travailler. Déjà, les témoignages qui nous ont été rendus et la façon que son serviteur s'est déployé pour nous le transmettre. Et les événements que nous, avant son arrivée, nous avons vécu ici, ça nous montre tout simplement que le Seigneur Jésus est dans le camp et que cette promesse, sa parole, les prophéties sont en marche. C'est vraiment une chose merveilleuse que nous sommes en train de vivre en ce moment. Vraiment, c'était merveilleux. En fin de compte, ce sera donc un culte chaleureux, mais surtout encourageant, car les bien-aimés retrouveront chacun leur domicile, les cœurs apaisés. Ils étaient tous connectés au Yahshua Mashiach Tabernacle par vidéoconférence pour le culte du dimanche soir, soit le Love Divine Sanctuary et le Shalom Tabernacle d'Edea. L'orateur du jour, nul autre que le pasteur Joël Sipuka du Feu Divin Tabernacle de Kinshasa. Il lira dans Jean 5 du verset 1 à 10 et aura pour thème les mystères de la piscine de Bethesda. Avec des propos introductifs, il nous dira que avant que Jésus n'agisse, il attendait la conduite à tenir de la part de Dieu. Il prendra des fragments de sermons dans la bande « Jésus est le même hier et aujourd'hui » au paragraphe 52 et 58, expliquant ainsi qu'à la piscine de Bethesda, c'était le surnaturel qui agissait et où le surnaturel agit, il y a toujours la foule. Au front, they have the victory at the battle. Il faut des gens qui se sentent indignes. There are people that have to feel themselves unworthy. Les gens qui disent Seigneur, nous sommes indignes. We are unworthy. Il n'y a que toi qui es digne. You are the only one who is worthy. Des gens rejetés par le monde extérieur. The external world. Quand Dieu le prend. Il donnera aussi le principe de l'eau agitée, disant que c'est comme le courant qui va dans un sens et l'eau dans le sens concret, et cela crée une agitation. Les eaux de Bethesda étaient uniquement pour les gens qui n'avaient pour absolu que Jésus-Christ, et les saints portiques représentaient les saints ministères. Tout comme l'ange descendait et agitait le prophète Branham, et Dieu agissait ensuite. Aujourd'hui, nous dit-il, pour que Dieu nous parle, il prend une autre portique et tout cela nous amène au dos de l'âge et agit de la même manière. Dans la bande, la foi parfaite dans la faiblesse parfaite au paragraphe 46, 118 et 122, nous dit-il, les gens les plus faibles qui sont rejetés sont les héros de Dieu. Dieu choisit des gens faibles et humbles pour bâtir son royaume, nous dit le prophète Branham. Lorsqu'on se sent faible, et incapable, Dieu vient et prend une forme pour nous réconforter. Nous devons donc être capables de dire à Dieu, Seigneur, je n'ai personne pour m'aider à atteindre mes objectifs, je n'ai personne pour me signer une recommandation, car il est temps pour l'épouse de reconnaître sa position, car elle est héritière des mêmes privilèges de l'Église apostolique, et nous sommes les ouvriers de la 11e heure.
Dans la bande, la statue d'un homme parfait, au paragraphe 158, il nous dit « La vertu, c'est la force de la puissance. Et quand la vertu entre en nous, nous ne sommes plus les mêmes. On devient également distributeur de la même vertu. » Ce soir, quel est ce cas-là qui est impossible à Jésus? Quel est ce problème-là qui peut durer des années? Et pour être distributeur de la même vertu, nous devons d'abord en posséder. Quand Jésus entre dans la vie d'un homme, il le met dans son usine pour le faire subir un processus de transformation. Il nous invite donc à proclamer à haute voix que nous avons croisé Dieu dans notre saison. A special Servant of God meeting was held last Thursday, the 9th of May 2024 at Love Divine Sanctuary Douala and followed through PCA TV nationwide at local assemblies such as Yahshua HaMashiach Tabernacle Yaoundé, Shalom Tabernacle Ideya, and even individually worldwide. This meeting was called up by the host pastor, Reverend Bauya Samuel, to enlighten servants of God on the new finance law in Cameroon relating to non-lucrative associations under which churches are categorized. Around Yaoundé, converging at Yahshua HaMashiach Tabernacle Yaoundé, servants of God came from Sangmalima, Ezeka, Bankomo, Obala, Mimboman, Ekie, Colbison, and those based at Yahshua HaMashiach Tabernacle to take part in this meeting. A tax expert was invited by the pastor to mediate the meeting, which was more like a conference. He gave lectures and enhanced inter-exchange questions and answers to pass his message. After opening the meeting with the words, "Render unto Caesar the things which are Caesar, and unto God the things that are God's," Matthew 22:21, the pastor handed over the floor to the expert. Amongst the many things he said, he made it clear to his audience that the government does not impute taxes on the churches whose activities are purely non-commercial or non-lucrative. But to ensure control, the state requires a balance sheet of all the financial transactions or activities of churches with sources of revenue from offerings, tithes, and gifts. At the end of each year, this balance sheet or report is to be deposited latest March of the next year. It was a wonderful meeting as servants of God were drilled on how to manage church finances and give an account of their financial activities. The pastor concluded the meeting by reading from the Bible, Nehemiah 8:5-8, and all went out joyously and shared in a fellowship meal. J'ai été à cette réunion des serviteurs de Dieu en lieu et place de mon pasteur Tombok Joseph qui est à Ibolova, et mes impressions sont très bonnes parce que vraiment nous avons beaucoup appris. Et moi je suis dans le domaine, mais comme je n'exerce plus, il y a beaucoup de choses que j'ai découvertes aujourd'hui en matière de fiscalité, encore que c'est une nouveauté dans la loi de finances qu'on introduise les associations religieuses qui ne sont pas assujetties à l'impôt, mais on a observé que l'État voudrait voir plus clair parce qu'il y a des fonds qui circulent dans ces milieux. Donc aujourd'hui on va aussi le répercuter, on va essayer de nous arrimer à cette nouvelle exigence. Les points qui m'ont vraiment marqué, c'est sur les dons, c'est sur les déclarations en ce qui concerne les dîmes, les offrandes et autres. On se rend compte avec le discernement qu'on est vraiment dans l'approche de ce fond de la prophétie du prophète. Parce que longtemps vraiment déjà vers cette guerre d'Armageddon. Nous avons été beaucoup bénis pendant cette réunion parce que les thèmes ont été évoqués pour nous éclairer comment nous comporter en tant que chrétiens et en tant que
des citoyens camerounais? Oui, mes impressions sont vraiment bonnes parce que là, ce que je retiens principalement, c'est que notre pasteur nous amène à un niveau vraiment où nous devons respecter les institutions. En réalité, il a dit un mot, c'est de donner à César ce qui appartient à César. Nous devons savoir comment payer l'impôt, comment gérer les églises filles, comment gérer même si nous avons des locataires, comment savoir qu'il faut gérer un locataire avec un contrat de bail, nous apprendre, nous enseigner toutes ces choses-là. Je crois que ça va en droite ligne avec les institutions de notre pays. Et je remercie vraiment le Seigneur Jésus-Christ qui a toujours inspiré à notre pasteur par son Saint-Esprit comment nous devons marcher, comment nous devons nous conduire pour être agréables à Dieu. Après des merveilleux moments passés à Douala Yaoundé, l'homme de Dieu Joël Sipouka a également béni le peuple de Dieu d'Edea au Shalom Tabernacle ce mercredi 15 mai 2024 à travers une belle exhortation. Avant cela, quelques membres de l'assemblée tels que le pasteur Sokamte Paul, les diacres et certains fidèles ont accueilli le pasteur Joël Sipouka juste devant l'église par un chant et la remise d'un bouquet de fleurs. Le pasteur Sipouka était accompagné du pasteur Essokoum Simplice, du frère William Binam et du frère Hervé Sewe. Après ce service, débuta la louange aux environs de 18 h, conduit par le frère Jean-Calvin Bilon. « 30 minutes après, il céda la place au pasteur Sokamte, qui à son tour introduit à la chaire le pasteur Joël Sipouka. Et c'est avec des cris de joie que le peuple de Dieu venu aussi loin se réjouit d'accueillir l'homme de Dieu. Après quelques mots de remerciement, l'homme de Dieu apporta une prédication sur le thème « La parole ointe révèle notre état » tiré de Jean 4, versets 6 à 7. À cela, il dit, quand nous reconnaissons la parole ointe, cela révèle la semence qui est en nous. Cela fait sortir tout ce dont on a besoin. Il ajouta en disant, quand nous avons la parole ointe, nous devons abandonner le péché. Christ, qui est la parole, est loin, l'onction, et quand nous recevons Christ, la parole, nous recevons tout ce que la femme samaritaine a reçu. Il appuya ses propos en citant quelques citations du prophète William Marion Branham telles que je cite « Vous ne pouvez pas prospérer tant que vous n'avez pas reçu la divinité suprême de qui est Jésus-Christ. » Ensuite, quand nous croyons à cette parole, nous avons droit à toutes les bénédictions. Enfin, il dit « La foi, c'est contourner les procédures. » Pendant la prédication, Dieu opéra les délivrances. On pouvait voir le Saint-Esprit se manifester en chacun des chrétiens. Pour conclure, l'homme de Dieu, dans sa prière, prononça des paroles de délivrance. Étant dans la présence de Dieu, il leur demanda de réclamer et de demander ce qu'ils veulent. Nous croyons que de près comme de loin, chacun a reçu sa portion qui lui est due, comme le témoigne le pasteur Sokamte Paul.
C'est ainsi que la prière de fin a été donnée au pasteur Essokoum Simplice, tout en se donnant rendez-vous vendredi prochain, Dieu voulant. Mes impressions après l'écoute, après avoir reçu le pasteur Sipouka, vraiment c'est un vaillant homme de Dieu qui est vraiment rempli du Saint-Esprit et qui prêche avec l'onction du Saint-Esprit. Ça ne dépend pas de lui, mais ça dépend du Seigneur parce qu'il est bien disposé. Il s'est entièrement abandonné entre les mains du Seigneur pour que le Seigneur puisse l'utiliser. Bien sûr que nous avons prié à ce sujet avec jeûne et prière pour recevoir la parole de Dieu ce soir. Et ça a été vraiment merveilleux.